parce qu'on bénéficie d'une inscription dans le service de gynéco qui est extrêmement bonne, quoi. Vraiment, quand on a besoin d'une place de plus au bloc, on nous fait une place. Quand on a besoin d'une urgence, ça marche. Quand je suis pas là et qu'il faut filer un coup de main aux collègues les plus jeunes, les autres font. Je pense que ça fait partie des lieux où la hiérarchie s'exprime extrêmement fort et le patron donne le ton. Si le patron est favorable aux droits des femmes, à l'IVG et tout, voilà. Quand le patron s'en fiche ou est contre, même s'il ne veut pas le formuler, ma foi, il met rien en face. Il y a des tas d'endroits où finalement s'occuper de l'IVG, c'est quasiment du bénévolat, c'est du sacerdoce, c'est pas bien, quoi. Et s'il y avait en face, dans chaque hôpital, un poste qui va pour les médecins, ou pour une sage-femme, mais en tout cas un poste dédié, fléché, et ben, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Ça augmenterait vraiment l'offre de soins. Oui, parce que c'est souvent ce qu'on nous rétorque aussi, c'est que par exemple l'allongement des délais, ça ne suffit pas, voilà, et qu'il faut plus de médecins, il faut un meilleur management territorial. Moi, j'en avais parlé à Olivier Véran. Je pense qu'il faut en reparler aussi dans l'hémicycle. En tout cas, les filles, elles peuvent plus avorter, enfin, hongrois peuvent plus avorter, quoi, dans leur département. Donc il y a un vrai sujet de maillage territorial et de création de postes sur chacune. Mais si on crée un poste correctement payé à l'hôpital, en face, il y aura un médecin qui va y aller. Ça, c'est clair. Un médecin ou une sage-femme. En vrai. Si finalement l'aspiration, elle est en déclin, c'est aussi parce que dans le fond, l'IVG médicamenteuse coûte moins pour beaucoup de choses. Et que du coup, par exemple, le privé, c'est très désengagé de l'IVG aujourd'hui. Certains députés avaient déposé, je crois, des amendements pour que les hôpitaux privés soient obligés, qui est dans chaque établissement, même dans les hôpitaux privés, quand en l'occurrence, il y a eu qui est justement une proposition de les obliger de prendre en charge. Et en fait, ça n'a pas été adopté. Je crois même mon ami. C'est pas forcément pour la coercition parce que du coup ça marche pas forcément. Mais est-ce que ça serait pas une idée quand même, parce que on parle pas des déserts médicaux et non. Je pense que la revalorisation de l'acte, c'est la carotte. D'accord. C'est-à-dire si un médecin qui est dans le privé, mais qui sait faire des IVG et qui est volontaire, parce qu'il y en a quand même plein, si l'acte était revalorisé, la clinique accepterait plus facilement d'en faire et donnerait de l'espace. Je serais plutôt favorable à ce qu'on n'ait pas le droit d'avoir un poste dans un hôpital public, dans un service de gynéco, si on fait pas d'IVG par exemple. Moi je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai défendu encore. Mais les collègues qui sont responsables, qui sont chefs de service, disent oui mais nous on va plus pouvoir recruter de gens. Et alors, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais d'un autre côté, je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin, il y a peu de gens qui ont une vraie clause de conscience. Il y a des gens qui font jouer la clause de conscience pour pouvoir faire autre chose, mais il y a peu de gens qui ont une vraie clause de conscience. Ça, il n'y en a pas des caisses. Il y a justement sur la prise en charge de l'IMG, et il y avait un débat, et donc il y avait certains gynécologues qui m'ont interpellé justement sur leur réticence, sur même les freins, même leur peur, et qui n'avaient pas envie de pratiquer des IVG assez tardives. Et moi j'ai fini par leur dire, mais en fait vous me parlez de votre confort à vous, moi je vous parle de droit des femmes de disposer de leur corps, quoi. Et il y a quand même un sujet là-dessus sur la formation, la sensibilisation, l'appropriation. J'ai été interviewée la semaine dernière par une jeune journaliste qui travaillait sur la stérilisation contraceptive. Et dont le discours c'était les médecins ne veulent pas, les médecins. Et j'ai dit attendez, les médecins c'est jamais que la représentation du corps social. Le corps social dit que les femmes doivent rester fécondes jusqu'à la fin de leur vie. Les médecins ils sont dans la même idéologie. Et donc c'est pareil par rapport au centre d'IVG. Si globalement la société dit on fait des centres d'IVG comme ça, c'est ça le gold standard et on en fait dans tous les hôpitaux, et ben il y en aura dans tous les hôpitaux. Je veux dire, c'est pour ça que c'est très important la partie législative, la partie société, quoi, la partie citoyenne. Vous savez, moi je suis surprise de la discussion en effet qu'on a eue avec Philippe Lefebvre. Les médecins ne font pas, mais aujourd'hui les interruptions de grossesse à 14-16, elles sont faites. Vous n'allez pas nous dire comment il faut faire. Elles sont faites aujourd'hui. Donc pourquoi tout d'un coup, le fait qu'on nous autorise à les faire parce que les femmes voudraient plutôt que parce que les médecins accepteraient. Parce que c'est ça le discours. Oui, non, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, les interruptions de grossesse, peut-être pas pour les mêmes raisons, elles sont faites. Par exemple, dans l'interruption dans la pièce, la fille, elle interrompt sa grossesse. Donc après,
On peut travailler sur l'amélioration de la prise en charge de ces femmes, c'est-à-dire que plutôt qu'elles soient en galère pendant 3 semaines pour trouver une place en Espagne, ben, si on leur donne un espace parce qu'elles auront un peu de temps pour déposer ce qu'elles ont, un peu de temps pour que nous on les accompagne, pour qu'on prenne bien les choses en charge, eh ben, au fur et à mesure on travaillera sur comment bien les prendre en charge et comment faire des gestes sécures pour les médecins et pour les femmes. Mais de toute façon, elles sont faites aujourd'hui, les interruptions de grossesse. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent ce qu'on nous dit. On nous dit, ils savent pas faire. Voilà. Comment ils font alors? Voilà, c'est ça. Comment ils font pour la femme? Vous avez raison. Comment ils font? Ils les font pas? Non. Et vous savez à peu près combien, enfin, peut-être, vous savez combien de femmes arrivent hors délai aujourd'hui Alors, je crois qu'on ne sait pas. Là, le travail qu'a fait la Commission pour l'égalité homme-femme, la femme-homme de l'Assemblée nationale est très intéressant. Elles ont estimé à 3000, 3000. Je pense que le volume de 5000 qui est répété par le Oui, moi je communique sur 2-3 000. Oui, je crois que c'est plus juste parce qu'en plus ça permet de dire que l'allongement de 12 à 14, enfin moi je parle en semaine d'aménorrhée, mais de 10 à 12 en semaine de grossesse, a fait diminuer. Parce que 5000 c'était le chiffre qui a été mis en avant en 2001. On ne peut pas rester sur celui-là. Pour les patientes qu'on va prendre en charge, ça va changer leur vie. Ah bah oui, c'est sûr. Et il y aura toujours un certain nombre de dames qui vont rester en dehors. Ok. Pour cette dame-là, il y a d'autres circuits. La seule différence, c'est qu'on ne demandera pas à une dame de répéter à 20 000 personnes qu'est-ce qui donne à un médecin les compétences pour se rendre compte que la poursuite de la grossesse met en danger social la femme qui est en face de soi. D'où nous on aurait ce savoir? On l'a pas, on ne sait pas. Enfin, elle est seule maître de son avenir et de sa vie et de ses conditions de vie. Donc en fait, il faut juste, oui, effectivement, il y aura des dames qui seront encore hors. Effectivement, nos collègues européens ont mis la barre ailleurs. Et voilà. Et peut-être que la question se reposera avec d'autres débats, toujours pareil, le débat, et voilà. Quoi. Parce qu'en fait aussi, effectivement, les contradicteurs nous disent pas besoin d'allonger les délais, il y a l'IMG pour ça. Donc c'est un peu les propos qu'on entend du Saint-Goff et de Raphaël Nizan d'ailleurs, qui estiment que c'est l'IMG. Donc effectivement, on voit bien les conditions de l'IMG qui ne sont pas du tout les mêmes, et c'est pas la femme qui décide, c'est bien le corps médical qui décide pour elle. Et avec tout le circuit compliqué de répétition, effectivement, de son parcours, de sa volonté, limite elle doit prouver qu'elle a la nécessité. C'est quand même terrible, c'est pas du tout la même chose. En vrai. Les femmes ont exactement le choix. C'est-à-dire qu'une femme, quel que soit son terme, va avoir le choix de la méthode. Si elle est éligible à toutes les méthodes, elle va avoir le choix de toutes les méthodes. Donc je trouve que c'est vraiment la représentation du vrai choix. C'est-à-dire, madame, aujourd'hui, on est lundi, vous pouvez faire une aspiration jeudi, par anesthésie ou par anesthésie locale ou générale, ou une IVG médicamenteuse. Donc j'estime que quand elle s'exprime, elle donne vraiment son vrai choix. Il n'y a pas de c'est plus pratique, ça va plus vite, etc. Quand ces femmes sont dans ces conditions-là, on a à peu près 60%, jusqu'à 60% de femmes qui vont choisir l'aspiration. Après, malgré tout, elles vont plus facilement choisir l'anesthésie générale que l'anesthésie locale quand elles vont choisir l'aspiration. D'abord parce qu'elles ont leur représentation, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre. Mais l'anesthésie générale, c'est aussi une façon de se protéger parfois. C'est-à-dire que c'est pas parce que la femme fait une IVG que l'IVG, c'est une partie de plaisir. Donc pour certaines, c'est aussi prendre soin d'elles que de ne pas être consciente à ce moment-là. En vrai. Alors déjà, c'est très peu. Il y aura très peu de femmes. Oui, c'est ça. Puisqu'il n'y a que déjà 5% des IVG sont faites entre 10 et 12. Donc 5% des 200 adultes. Okay. Au-dessus, combien il va y en avoir? Peut-être 1 millier, peut-être 2000, tout cassé. Okay. Donc ça ne fait pas beaucoup, et d'une. Alors très clairement, il y a un problème de technique, qui est que autant jusqu'à maintenant, la technique ne change pas. C'est de l'aspiration pure et simple. La question n'est pas la technique, la question n'est pas l'aspect fœtal, la question est droit des femmes. Vous ne pouvez pas, sur ce terrain-là, tout le monde perd. Mais c'est vrai que les débats l'année dernière ont été beaucoup sur ce sujet-là. Voilà, moi, je pense qu'il faut, nous, en tant que législateurs, dans l'hémicycle, en tout cas, ne pas rentrer sur ce débat-là. On parle bien de droit des femmes et droit des femmes à disposer de leur corps. Et
voilà, la technique c'est un sujet, moi je l'ai dit aux gynécologues que j'ai rencontrés, hein, que je comprends qu'il peut y avoir des questions. Il y a un sujet effectivement de formation, d'adaptation de nouvelles techniques, d'appropriation. Mais alors je ne savais pas effectivement on pratiquait des IVG donc médicamenteuses assez tardivement du coup en fait. Et c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. D'accord. On sait le faire. En fait, le sujet, c'est pas le fœtus, le sujet, c'est la femme. C'est vrai pour vous dans le débat parlementaire comme c'est vrai pour nous. Quelles que soient les choses, les gestes que nous on est amenés à faire. On dit pas, ah non mais alors, on peut pas faire l'IVG ici parce qu'on va maltraiter les femmes, mais dans ce cas-là, envoyez-les en Hollande. Bah, de qui se moque-t-on? Mais c'est ça, tout à fait, vous avez raison. De qui se moque-t-on quand on dit la femme, soit elle fait une IMG, elle répétera 15 fois, c'est son problème. On ne s'occupe pas de son traumatisme de répétition et de ce que nous on va créer. Et du temps perdu. Et du temps perdu. Et du temps qui va passer. Hein. Et du temps qui va passer. C'est-à-dire que la dame, comme dans la pièce de théâtre, elle arrive à 14, elle passe à 19. Donc, ou alors elle va en Hollande, dans un endroit où une chance sur deux, la majorité du personnel ne parle pas français. Et moi, c'est ce que je réponds tout le temps aux médecins d'ici, c'est en quoi les médecins hollandais sont-ils meilleurs que nous pour savoir faire ce geste? Tout à fait. On n'a pas besoin d'être nombreux à le faire. Nathalie Trignol avait compté qu'un par département, ce serait suffisant. Donc, parfois aussi, c'est l'argument qu'on nous avance, hein, qu'effectivement, il n'y aura pas assez de médecins, pas assez de gynécologues, que ça va être, donc on va créer une sorte de frustration et de même un droit qui ne sera jamais applicable puisqu'il n'y aura jamais de médecins qui pourront le faire. Mais il y aura vous savez, dans la loi de 14 est passée, tous les médecins ne savaient pas le faire. Oui, bah oui. Et puis aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a quoi, 5%? C'est ça. 5% des femmes qui arrivent à. Enfin, entre 12 et 14, mais une 12, c'est pas une 14 hein, aujourd'hui. Et on voit bien la différence. Nous, des 14, on en a très peu. Des 14, on en a très peu. Des 12, 13, oui. Des 14, on en a des 14, on en a quelques-unes. Dans un centre comme le nôtre, qui est quand même un centre où on sait que. On est un peu référencé. Qu'on fait de l'aspi et tout ça. On a environ, moi je dirais, on a une quinzaine, entre 12 et 15 patients par an qui arrivent hors délai. Il y en a la moitié, on les oriente vers la Hollande délibérément pour respecter leur autonomie. C'est-à-dire que si elles ont les ressources financières et morales pour aller en Hollande, si elles sont soutenues, on les adresse en Hollande parce qu'elles n'auront pas raconté leur vie 25 000 fois, ça respecte leur autonomie et surtout, c'est dilatation-extraction. Okay, maintenant, si elles n'ont pas les ressources pour aller en Hollande, principalement c'était des jeunes femmes migrantes dans des situations, voilà, ou bien des filles très jeunes avec des histoires de viol et tout ça, on va les faire ici, c'est vrai, mais on n'en fait que 7 par an dans le cadre de l'IMG. À peu près, pas plus. 7. J'ai refait le bilan il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait un topo là-dessus. Et donc voilà. Donc nous, on en a 12 par an. Alors les collègues de Montreuil, c'est pareil. Tout le monde en fait un peu. Donc voilà, ça fait pas beaucoup. Oui, parce qu'on nous dit aussi, vous allez prolonger, parce que les femmes vont attendre. Alors vous imaginez, la femme qui a pris sa décision, elle va aller faire ses courses, les soldes au Cinoche, machin, je vais attendre, je vais encore attendre 15 jours, parce que j'ai encore 15 jours pour attendre. Enfin, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est bien d'accord. Non, c'est pas vrai. Les femmes, elles n'attendent pas, une fois qu'elles ont décidé, elles y vont. D'ailleurs, plus de 80% des IVG actuellement en France sont faites avant 8 semaines de grossesse. Les femmes, elles font leurs IVG le plus tôt possible. On a même été obligé de travailler sur des protocoles pour faire des interruptions médicamenteuses de grossesse avant qu'on voit un sac dans l'utérus, tellement les dames s'en rendent compte. Très d'accord. Les tests urinaires. Donc, ça a quand même permis aussi ça. Aucune femme n'a envie de laisser durer une grossesse dont elle ne veut pas. Enfin, je veux dire, c'est juste ne pas connaître le sujet. Là, le truc, c'est vous ne connaissez pas le sujet. Voilà. Il y aura toujours des femmes qui hésitent. C'est pas possible. Vraiment, je suis au bout de mes arguments pour les jeunes médecins. Je fais appel aux images des orphelinats de Ceausescu. Les orphelinats de Ceausescu, c'était des vrais individus qui étaient des vrais enfants et qui se balançaient tout nus dans leurs excréments parce que personne ne les avait aimés. On n'est pas un humain si on n'est pas aimé. Et c'est ça qui fait l'humanité. Mais ça, c'est quand même l'argument le plus... L'image de l'orphelinat de Ceausescu, c'est... Ça m'a marqué. Oui, vous êtes d'accord, c'est un truc, moi ça m'avait marqué. Ça m'a traumatisé. Et ces enfants nus qui n'étaient pas des humains, quoi, qui n'étaient plus personne. Qui n'avaient pas de jeu, donc du coup ils n'avaient pas développé le langage, pas développé d'intelligence. Enfin, c'était hallucinant parce que du coup ils étaient laissés comme ça et développaient aucun sens, rien. Non, rien, aucun sens, aucune interaction avec personne, rien du tout.
Jamais sollicité, jamais, jamais, jamais. Non. C'est Ouais. pour voir ça. Ce truc-là, c'est. Et en fait, je trouve que c'est bon, ils ont forme humaine, il n'y a aucun problème. Hein. Et pourtant, ils ne se sont pas correctement développés. Ce qui fait le bébé, c'est l'amour qu'on va porter. Hein.